Les gars, soyez le bienvenu au journal de l'émergence. Je profite de l'occasion pour dire merci à mes jeunes gens, Kolo Touré, Kopa Barry, Kibri Sissé, qui m'apportent quand même soutien. Et puis mon ami Eric Monet, et puis sans oublier mon ami Ben Trazo. Pendant mes 30 ans, quand même, c'est des messieurs qui ont concouru à soutenir vraiment mes amis et mon père spirituel, M. Batlimi Inabo Joujoua. Ça, je tiens sincèrement à le saluer. Et puis coucou à M. Solo qui m'a fait Guillaume, qui a fêté son anniversaire. Et il y a Sam l'Africain qui devait organiser une marche à Yopougon. Comme d'habitude, quand tu dois faire une marche, tu fais un courrier, tu adresses à l'État de Côte d'Ivoire, au gouvernement, et on te répond. Et ils ont répondu à Sam l'Africain pour dire qu'ils préfèrent plutôt un meeting qu'une marche. Parce qu'ils se disent que les meetings, les marches, là, ils ne peuvent pas maîtriser pour une question de sécurité. Mais ils peuvent encadrer beaucoup plus les meetings. Mais moi, ce que je tiens à dire, un gouvernement, partout, il y a des marches. Partout, il y a des meetings. Ce n'est pas à un gouvernement de choisir, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Il y a longtemps, la guerre est terminée. On doit permettre à des gens de faire des réflexions, des démonstrations, quand même des réflexions de politique, mener des actions politiques sur le terrain pour démontrer à l'opinion nationale et internationale que la vie politique ici, en Côte d'Ivoire, est animée. Et c'est ça qui est plus important. Donc moi, je n'ai pas été d'accord qu'on dise que non, on va annuler la marche, il faut annuler la marche, c'est pas bien, il faut faire un meeting. Ce n'est pas au gouvernement de dire à un opposant, voilà ce qu'il faut faire. Ce que je ne peux pas soutenir dans ce pays, c'est ceux qui font des marches pour faire des casses. Ceux qui font des marches pour faire des violations des droits de l'homme, détruire la Côte d'Ivoire, rendre la Côte d'Ivoire une chienlit désordre, ça je ne peux pas l'accepter. Mais si on va faire une marche dans le respect, on va faire un meeting dans le respect, moi je suis entièrement d'accord. Et je suis contre un gouvernement qui interdit une marche et qui ordonne un meeting. Ce n'est pas à vous de dire à un opposant, voilà ce qu'il doit faire. Ça, ce n'est pas du tout sérieux. Les évêques catholiques aujourd'hui sont en train de faire des démarches pour chercher à la libération des gens, des prisonniers politiques. Et c'est ça la démarche des religieux dans un pays. Parce qu'à un moment donné, en Côte d'Ivoire, on avait des religieux qui étaient des militants des partis politiques. Alors qu'un religieux doit être un citoyen, c'est-à-dire centriste, un citoyen qui essaie de mener tous les hommes autour de lui. Voilà, et donc la démarche de l'Église catholique, moi ça me plaît beaucoup de dire que mener des actions pour la libération des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Parce que les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, il y en a, mais souvent il faut changer pour dire que non, en Côte d'Ivoire il n'y a pas de prisonniers politiques, mais il y a tel prisonnier, c'est faux. Si vous dites ça, ce n'est pas vrai. Il y a prisonniers politiques ici. Voilà, il y a prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ceux qui font des choses contre l'État de Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a des gens aussi qui sont en prison parce qu'ils créent des troubles en Côte d'Ivoire. Parce que nous, on vient de sortir d'une guerre. On n'a plus besoin des gens qui créent du scandale, qui se jouent les durs, les braves, faire peur aux gens. Ça, nous, on n'a pas besoin de ce genre de personnes-là. Moi, surtout, je n'ai pas besoin de ce genre de personnes. Ça, il faut que je vous le dise. Et puis, il faut qu'on soit quand même clair. Il y a des trucs qui sont passés au Congo. Ce n'est pas bien, je le répète. Ils ont lancé un mandat d'arrêt contre Moïse Katumbi Tchapoué. Il n'a rien fait. C'est un monsieur qui fait du beau travail au Katanga. Vous le savez très bien. Regardez l'équipe de football, le Mumbashi. Regardez comment des gens aujourd'hui, 3 fois champion d'Afrique, il fait du beau travail. Le seul malheur qu'il a eu, c'est le fait de dire j'ai envie d'être candidat au présidentiel. Et c'est tout. Voyez-vous, c'est des comportements, ce n'est pas du tout bien. Quand quelqu'un veut être candidat, mais laissez-le. Pour ce mandat d'arrêt qui a été lancé contre Moïse Katumbi Tchapoué, je dis c'est un faux problème. Il n'y a pas de problème de mercenaires, c'est un faux problème. Tout simplement parce que le monsieur veut être candidat au présidentiel, c'est tout. Regardez ce qui s'est passé au Bénin. Yahi Boni a cherché à fatiguer Talon. Quand Talon a été élu, il a voulu fatiguer Yahi Boni. Nul était l'intervention de la Ouattara ici à Assini. C'était fini. Il pouvait mettre aux arrêts Yahi Boni. Et c'est ça. Ce qui se passe au Congo, ce n'est pas bien. Kakubi, c'était un monsieur, c'était un acteur de développement. Qu'on le laisse tranquille. Vraiment, mes condoléances à la famille du jeune enfant qui est décédé à la plage. Et vraiment, paix à son âme. C'est un garçon. Il est dans un pays où il se dit qu'il peut se promener partout où il veut. Et on a tiré une balle dans sa tête. L'État de Côte d'Ivoire a fait un effort, jusqu'à évacuer l'enfant en avion spécial en France pour pouvoir sauver l'enfant, mais Dieu a voulu autrement.
Vraiment, je prends des condoléances à toute la famille et puis dire à nos forces de l'ordre, pardonnez, c'est vrai que c'est une zone à risque, mais vraiment évitez souvent d'utiliser vos armes, d'inquiéter les gens avec vos armes. Il y a des gens qui pensent que le fait d'être policier, militaire, c'est la fin du monde. Non, tu inquiètes qui? Tu n'inquiètes personne, t'inquiète toi-même. Parce qu'aujourd'hui, le train que tu portes là, l'habit que tu portes là, c'est l'argent du contribuable ivoirien qu'on prend pour donner. Donc, pardonnez, allez doucement, allez doucement. Émergence, Il y a une entreprise qui a commencé à faire des choses, qui a commencé à acheter les pipis. Ils achètent les pipis et puis ils achètent les déchets et puis ils vendent ça. Ça, c'est devenu un business ici à Abidjan. Donc les gens paient des pipis à Bobo et puis ils paient les déchets aussi pipis à Yopougon. Mais au niveau d'Abobo, ils font assez de chiffre d'affaires quand il s'agit des pipis. Par exemple, là-bas, c'est les Djoula. Les Djoula, ils boivent beaucoup d'eau, ils boivent beaucoup de sucreries, ils boivent du thau. Donc, et ils pissent beaucoup. Ça fait que là-bas, les gars font assez de choses, assez de chiffre d'affaires, parce que là-bas, ça pisse beaucoup. C'est des barils qu'on remplit. Au niveau de Yopougon, c'est au niveau des déchets que ça marche beaucoup. Parce que les Yakouba qui sont là-bas, ils mangent des foutous. C'est des foutus manioc et ils mangent. Donc, pour un petit caca petit comme ça peut peser près de 500 grammes de gestion, presque à 1 kg. Donc, ça fait que là-bas, au niveau de d'Abobo, il faut des chiffres d'affaires en pipi. Et au niveau de Yopougon, au niveau des caca, ça, ils font des chiffres d'affaires. Pour un petit caca de Yakouba, tu es déjà atteint 10 kg. C'est quoi ça se passe? À bon entendeur, à la prochaine. émergence,